Bienvenue. J'espère que tu vas bien, que tu es heureux, heureuse, en forme, ancré, enjoué, toujours voir le positif dans le négatif. C'est un exercice au quotidien, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à mettre en place. Je suis là pour te faire bénéficier des énergies de la semaine 25 avec le tarot d'Osho, le tarot de la transformation, accompagné de mon tarot de Deborah Blake, Elisabeth Alba, histoire de sorcière. On est bon, on inspire, on souffle. Grande inspiration, grande expiration, revenir à ton centre. Donc, je te propose toutes les semaines, j'ai eu envie de dire d'analyser, de travailler, mais c'est plutôt en fait d'entrer, je ne sais pas trop si ça se dit, entrer dans une carte, aller la découvrir avec ton cœur, avec ton âme, voir qu'est-ce que ce travail d'analyser une carte avec d'autres cartes, qu'est-ce que ce travail a de bénéfique pour toi? La semaine dernière, j'ai travaillé la carte du non mental, apprendre à observer ce qui se passe en soi sans se laisser emporter par le bruit intérieur. L'exercice était de trouver l'équilibre à travers doute, peur du vide, peur de lâcher prise, et accepter la douceur de revenir à soi, d'être plus présent, d'avoir plus confiance, être conscient en observant ses émotions. Il me semble que l'observation de ces émotions, c'était ce que nous avons travaillé la semaine 23 avec la maîtrise des humeurs. Donc, je prépare mon jeu. Il en reste quand même pas mal. Et j'arrive. Allez, c'est parti pour la carte du tarot d'Osho, du tarot de la transformation de la semaine 25. Alors, j'en veux qu'une, il n'y en a qu'une, et c'est la carte du questionnement. Ça me parle, comme d'habitude, avec le tarot d'Osho. Avant de partir dans le détail, je te lis la parabole. Le questionnement. Le professeur et sa soif de réponse. Celui qui se laisse envahir de questions se perd dans la jungle de la philosophie. Laissez les questions aller et venir. Observez la foule de questions de la même façon que vous observez les passants dans la rue, sans aucune interférence, avec détachement, en vous tenant éloigné. Plus la distance est grande, mieux c'est, parce que de cet espacement, la réponse surgira. Alors du coup, on va aller chercher pourquoi on a tant de questions, pourquoi tu as, pourquoi j'ai, d'où viennent toutes ces questions, pourquoi ai-je tant de questions. Avec mon tarot Histoire de sorcière, toujours le même, je le prépare et on y go. Allez, c'est parti. Hop là, ben voilà. Qu'est-ce qui me pousse à vouloir tout comprendre? Qu'est-ce qui te pousse à vouloir tout comprendre? Et on commence ce questionnement avec la reine de Pentacle. Forcément, la maîtrise. Tu veux maîtriser, tu veux que ta vie soit ordonnée, pouvoir gérer, ne manquer de rien, être une bonne gestionnaire. Ici, c'est une famille de chats, mais on pourrait tout à fait remplacer ces chats par des enfants, des petits-enfants, des membres de son association, ses collègues de travail, que tout soit propre pour pouvoir accueillir. Qu'est-ce qui me pousse à vouloir tout comprendre? Tu veux tout comprendre parce que tu veux, comme tu as l'habitude que tout soit carré, rangé, ordonné, tu veux pouvoir répondre. Tu ne veux pas te retrouver prise au piège, piégé.
C'est piégé. Tu ne veux pas te retrouver piégé avec une question auquel tu ne peux pas donner de tu ne peux pas donner de réponse. Qu'est-ce qui te pousse à vouloir tout comprendre? C'est la manière dont tu as structuré ta vie pour que celle-ci soit ordonnée, organisée, carrée. Tu ne veux manquer de rien, pouvoir observer, analyser, pouvoir aider aussi. Maman, j'ai la voiture en panne, ben il n'y a pas de souci, je te file X monnaie pour que tu puisses la réparer et on s'arrangera. Voici tout ce que vient m'expliquer ici la reine de Pentacle, la reine de denier. On voit surtout ici avec la reine de denier une mère, une maman qui pense aux autres, qui veut anticiper. Alors anticiper parce qu'elle a peur, mais de quoi? C'est ce qu'on va essayer de comprendre maintenant avec la carte du tarot. Alors si tu ne me connais pas, je me présente, je suis Laetitia, tarot-thérapeute. Et le but de la tarothérapie, c'est de trouver avec le tarot ce qui bloque, ce qui t'empêche d'avancer, le petit caillou dans la chaussure, afin de pouvoir l'analyser différemment. J'en ai trop ici. Parce que c'est pas que ton mental qui va te parler, c'est les cartes. C'est ce que la carte va venir te montrer et comment toi, tu vas la regarder et ce que tu vas voir. Et c'est avec ce que tu vas voir qu'on va débloquer une situation, qu'on va peut-être avoir une prise de conscience. C'est une manière un peu différente de travailler des problèmes de psyché, tout simplement. Alors, combien nous en avons ici? 1, 2, 3. Je pense que c'est bon. Viennent mes pensées, la roue de fortune, la tempérance et le 4 d'épée. J'espère qu'on voit bien toutes les cartes. J'ai un peu l'impression qu'il n'y a pas trop de lumière encore une fois. Le principal, c'est que tu m'entendes et après, les cartes, que tu les ressentes. D'où viennent mes pensées? La roue de fortune. Quand je vois ici roue de fortune, d'où viennent mes pensées? Roue de fortune. Elles viennent d'un apprentissage, d'une répétition, d'un cycle, de la vie, de ce que tu as connu, de ce que tu répètes. Et oui, forcément, d'où viennent mes pensées? Quand une situation se répète, tu penses à la manière dont elle s'est déjà découlée. Ce que je veux dire par découler, c'est une situation arrive. Un exemple très bête, c'est il y a grève de cantine. Ça veut dire qu'il va falloir que j'aille chercher mon enfant à l'école, que je le ramène. Et du coup, comme il y a eu cette grève et que tu vis dans une ville où c'est quand même un problème récurrent, tu te dis, ah pétard, il y a eu la grève, ça y est, c'est reparti et on est encore parti pour X semaines de grève. C'est c'est du vécu. Donc, d'où viennent mes pensées? De ton vécu. De ton vécu, mais cette carte, la roue de fortune, elle me montre que tu projettes par rapport à ton expérience ce qui va en découler. Et c'est pas forcément quelque chose qui appelle à un changement. Toujours sur mon exemple, tu te dis pas, bah ça y est, ce coup-ci, les grévistes vont être entendus par le maire, être entendus par la mairie, ils vont prendre en considération leurs revendications, quelque chose va être mis en place pour que on puisse leur donner satisfaction et de ce fait, mon enfant pourra continuer à aller manger tranquillement à la cantine et moi je pourrai aller travailler et vaquer à mes occupations sans avoir cette coupure dans la journée. Ça, ce que je viens de décrire, c'est une autre manière de voir les choses et on sort de ce cycle répétitif d'où viennent mes pensées, de l'expérience. Tu ne laisses pas la place au doute, au hasard. Pour toi, c'est une ligne droite. Puisqu'il y a grève de cantine, on rentre dans un cycle
de grève. Bon, tu vois l'idée. Voici pour cette première carte. D'où viennent mes pensées? Voici l'arcane de la tempérance. L'équilibre. Les légumes, les gâteaux. L'équilibre dans la tapisserie aussi qui est derrière ma sorcière. On voit bien en fait jaune, turquoise, jaune, turquoise. Il n'y a pas une bande qui est plus large. Elles sont toutes bien égales. D'où viennent mes pensées? J'avoue que cette arcane de la tempérance ici, elle me fait... Je vois bien ton clin d'œil aujourd'hui. C'est cette carte qui m'a fait acheter ce tarot. Je l'ai vue dans le Discord de Kella Tarot, je crois qu'elle s'appelle. Elle avait mis en place un Discord et du coup, je me suis dit chouette. C'est comme ça que j'ai découvert ce magnifique jeu. D'où viennent mes pensées? On a vu le cycle et la tempérance. Quand je vois cette carte, ça me fait un peu penser aujourd'hui au yin-yang. Le jour, la nuit, le chaud, le froid, se gaver, se mettre à la diète. D'où viennent mes pensées? D'habitude. D'où tout simplement d'habitude. Et c'est une habitude tellement ancienne, tellement ancrée en fait que ça c'est le 4 d'épée qui me le dit. Tu ne te rends même plus compte de la manière dont tu fonctionnes. C'est devenu un automatisme. T'es un peu en mode robot, en mode je me lève le matin, je bois mon café, ma chicorée, mon thé, je fais ma toilette. Il y a aucune place ici pour l'imprévu. Parce que t'es programmé à répéter la même chose. D'où viennent mes pensées? De tes habitudes, tout simplement. Il n'y a rien qui te sort ici de la monotonie de tes habitudes. Même pas les vacances, hein, parce que c'est devenu également un réflexe, un automatisme. C'est les vacances, je vais faire telle activité, je vais voir telle personne. Nous sommes complètement lobomotisés. Je ne sais pas si je le dis bien. Je vais vérifier. Mais on voit clairement ici les habitudes. Le 4 d'épée, avec ces deux cartes, c'est comme un peu le frigo dans la maison qui fait un boucan, un bruit de fond. Pas forcément un boucan, mais un bruit de fond constant, permanent, et on prend l'habitude. Et c'est ce que viennent me montrer ces cartes. On est dans l'anticipation, la protection, mais on prend aussi certaines habitudes qu'on remarque même plus. Allez, je poursuis avec la question qui se cache derrière mes questions. Justement, qui se cache derrière mes questions? Quelle est la lame du tarot qui représente une émotion peut-être qui se cache derrière mes questions? Et voici le 2 de pentacle, 2 de denier accompagné du roi de bâton. Et là aussi, pour moi, ça devient clair. Qui se cache derrière mes questions? Alors, toi, ton mental, ton ego, ton âme, tout le monde est là. Alors pourquoi je dis ça ici? Parce que je vois en fait ma sorcière qui est en train de jongler avec mes deniers. Donc il bouge, il reste pas constamment à la même place. On voit bien cette circulation aujourd'hui. Voici ce que vient me montrer ce 2 de pentacle. Donc c'est pas forcément dans la journée. Tu peux réussir à avoir des moments de silence et le denier n'est pas à la même place. Et le roi de bâton, lui, vient appuyer ce mouvement avec d'où viennent mes pensées, avec la petite voix qui veut que ce soit carré, ordonné. Il y a beaucoup de carrés aujourd'hui dans cette carte du questionnement qui veut planifier, programmer, mettre en place. Qui se cache derrière mes questions? Celui qui se cache derrière tes questions, c'est la part de toi qui ne veut absolument pas perdre le contrôle, qui veut diriger, avoir prévu, comme je l'ai dit il n'y a pas longtemps, le plan A, le plan B, le plan C, le plan D, ainsi de suite. Un bon joueur d'échecs. Ici, c'est le joueur d'échecs, c'est pas le joueur de poker. Il y a deux parties dans l'échiquier.
Il n'y a que 2 joueurs. Il y a les blancs et les noirs. Mais il n'y a pas de place à l'impro. Parce qu'au poker, il y a trop de... Il y a quand même le hasard qui intervient. Alors qu'aux échecs, quelqu'un qui a bien maîtrisé son jeu, qui connaît les règles, qui a anticipé X parties en travaillant et retravaillant, il aura beaucoup moins de chances d'avoir un coup de mou qu'un joueur de poker. Ces 2 cartes me montrent que derrière toutes ces questions, il y a une part de toi qui essaye de garder l'équilibre, d'anticiper, de conserver la maîtrise, qui veut savoir tout ce qui va se passer, ça je l'ai déjà dit. Le problème, c'est que lorsqu'on cherche autant à prévoir, on finit par avoir peur. Et je demande donc à mon tarot, quelle peur surgit lorsqu'on cesse de vouloir tout analyser? Je vais la prendre à l'endroit. C'est l'ermite. Quelle peur apparaît lorsque je cesse de vouloir tout analyser? C'est l'introspection ici dont tu as peur. C'est retourner en ton centre. Retourner dans toi. Affronter ta nuit. Affronter ta nuit. C'est rigolo ici cet arcane de l'ermite. La lame de l'ermite me montre que tu as peur d'affronter ta nuit, tu veux toujours avoir un peu de lumière auprès de toi. Te retrouver seul. Aller dénouer un petit peu dans l'analyse, dans l'introspection, les nœuds qui t'encombrent. Il faut dégager tout ce qui t'encombre, laisser s'envoler ce qui te pèse, ce qui ne devrait plus être là, les pensées que tu as peut-être oubliées mais qui sont là en fait, qui reviennent insidieusement en toi, masquées, un peu voilà comme cette fumée où on voit en fait un peu des étincelles blanches. Tu ne sais plus pourquoi certains sujets te sont sensibles, certaines choses te font peur, certaines phrases provoquent en toi des émotions particulières. Tu as oublié le pourquoi, mais c'est toujours là. Quelle peur apparaît lorsque je cesse de vouloir tout analyser? C'est la peur de faire un vrai travail d'introspection pour pouvoir dégager une bonne fois pour toutes ce qui t'encombre. Alors quand je dis dégager, c'est pas mettre un coup de pied au derrière de ce qui te fait ruminer. Non, c'est accueillir. Tu m'as accompagné, tu m'as été utile. Je te remercie d'avoir fait ce chemin avec moi. Mais aujourd'hui, avec tout mon amour, retourne dans la lumière, retourne dans la joie, retourne ailleurs. Merci d'avoir fait ce chemin avec moi, mais s'il te plaît, maintenant, j'ai besoin de continuer à avancer différemment. Il faut toujours que ça passe par l'amour. L'amour, c'est la solution. Et cette lame appuie les cartes qui se sont présentées jusqu'à maintenant parce que, à force de tout analyser, on ne ressent plus. On ne laisse plus nos émotions nous parler. On ne les comprend plus. Alors, allons voir l'attitude intérieure qui pourrait t'aider à t'observer sans te juger et sans juger. Quelle attitude intérieure pourrait t'aider à observer sans juger? Pardon. Voici le 4 de Pentacle, 4 de denier. Et cette lame vient te dire, arrête de vouloir tout retenir. Quelle attitude intérieure pourrait t'aider à observer sans juger? C'est l'image que j'ai, c'est celle que j'utilise très souvent. Je l'ai encore dit hier à ma fille pour qu'elle s'endorme. Les pensées, ça doit être comme un beau ciel de Provence, un ciel bleu magnifique, sans nuages, sans corbeaux, sans avions et tout, enfin un beau ciel bleu bien dégagé. Et les pensées qui arrivent, ici, cette lame me montre que tu les retiens. Eh ben, il faut arrêter. Il faut le voir passer, le nuage, et tu inspires, tu souffles. Et pas maintenant cette pensée, pas maintenant. Là, je fais la vaisselle, je me concentre sur ma vaisselle pour qu'elle soit bien propre. J'essaye de m'endormir, comme je viens de le dire. Donc, mon but, c'est de m'endormir.
et de ne pas analyser ce qui s'est passé ce matin à l'école. Pourquoi on m'a volé ma bille à la récréation? Pourquoi ma collègue de travail m'enquiquine à l'imprimante à chaque fois que je vais me dégourdir les jambes? Pas maintenant. Je ne retiens pas. Ce n'est pas moi, ça. C'est pas grave. Quelle attitude intérieure pourrait m'aider à observer sans juger, arrêter de porter de l'importance à des choses qui n'en ont pas. Et je vais m'arrêter là pour ce 4 de denier. Alors allons voir maintenant que découvrirai-je en calmant mon mental. Que découvrirai-je en calmant mon mental? J'ai des travaux à la maison, donc il y a un peu de bruit. Et j'ai tellement peu de temps pour me consacrer au tarot que tant pis, je le fais avec le bruit. Hein, entre mes enfants, la fin de l'année qui arrive, les kermesses, les rencontres avec directeurs, directrices, grève, conseil de classe, représentation, maison à entretenir, travaux qu'il faut gérer. Il n'y a pas beaucoup de temps pour que je puisse m'adonner à cette passion qui est la mienne, qui est le tarot. C'est ce moment où moi je me lâche. Alors, que découvrirai-je en calmant mon mental? Temps qui est obsolète, même si c'est obsolète de dire obsolète. On se lève, on vire toutes ces toiles d'araignée et on va profiter de la douceur de la nuit. Que découvrirai-je en calmant mon mental? Ces deux lames, pour moi, je les analyse aujourd'hui en disant que ce que tu découvrirais, c'est que tu peux faire autre chose de tout ce que tu as l'habitude de faire, de voir, de penser. Que découvrirai-je en calmant mon mental? Et que tu ferais tout simplement connaissance avec toi-même. On va vers soi, on a peur, mais on y va quand même. Quand le mental se calme, on cesse un peu de survivre pour commencer à vivre, pour commencer à se rencontrer. Et que se passe-t-il lorsque tu cesses de chercher des réponses? Que se passe-t-il lorsque tu cesses de chercher des réponses? Quelle est la lame du tarot qui représente ce moment? Hop là, et ben voilà. Le cavalier de bâton qui revient. Donc, et vous avez vu, il a surgi. Il m'a surgi comme ça des mains, ce cavalier de bâton. Que se passe-t-il lorsque tu cesses de chercher des réponses? C'est le cavalier de bâton qui revient 2 fois d'affilée, qui me montre que tu oses y aller, tu oses avancer, tu braves tes peurs. On voit bien qu'il est terrorisé, mon chat, ici, mais tu braves tes peurs. Que se passe-t-il lorsque tu cesses de chercher des réponses? Tu es vivant. Ici, en fait, il n'y a rien de plus vivant que ce cavalier qui avance. Il n'est pas dans son canapé en train de se chercher quelque chose à regarder en disant bon ben alors comment je peux faire pour passer telle peur, ou il n'est pas du tout dans l'analyse. C'est pas mon roi de bâton qui est en train derrière son bureau de faire des plans avant de pouvoir y aller. Non, ici on est vraiment dans le mouvement, dans la vie, on y va, on a peur, il y a du danger, c'est nouveau, mais j'y vais. Je vais vers la lumière. On avance vers la lumière, malgré que ce soit un dragon, malgré qu'il nous fait peur, il nous éclaire, il nous montre la route, il nous montre le chemin. Il ne faut pas avoir peur de nous-mêmes. On ne se connaît pas, mais il faut aller vers soi et apprendre à se découvrir. Parfois, à force de chercher des réponses, on oublie de vivre tout simplement. Voici ce que vient nous dire ici le cavalier de bâton. Alors, je vais récupérer les cartes qui se sont présentées cette semaine et j'arrive. Pourquoi ai-je tant de questions? De la reine de denier qui voulait tout anticiper pour protéger et garder l'équilibre,
À la roue de fortune, tempérance et 4 d'épée qui montrent des pensées nourries par les habitudes, les automatismes, les cycles répétés jusqu'à devenir un bruit de fond permanent. Le 2 de denier et le roi de bâton qui cherche à garder la maîtrise. L'ermite, j'ai mal placé mes cartes, qui invite à accueillir avec douceur ce qui a été enfui. Le 4 de denier qui apparaît le 4 de denier qui apprenait à laisser passer les pensées sans les retenir, jusqu'au cavalier de bâton qui avance malgré la peur, en choisissant le mouvement plutôt que l'analyse. Cette semaine nous a montré qu'à force de chercher des réponses, on finit parfois par oublier de vivre et qu'en calmant le mental, il devient enfin possible de se rencontrer soi-même. Voici pour cette semaine 25, et avant de te quitter, je te remercie d'être resté avec moi jusqu'à maintenant et de m'avoir écouté. Si tu fais partie des personnes qui me regardent régulièrement, je te remercie vraiment du fond de mon cœur. Merci infiniment. Si tu me découvres, prends-le comme un message intemporel. Merci à tous de votre écoute. À bientôt. Et voici l'histoire du professeur et sa soif de réponse. Un professeur de philosophie se rendit chez Nam-in, un maître zen, pour l'interroger sur Dieu, le nirvana, la méditation et beaucoup d'autres choses. Le maître écouta silencieusement. Quelques instants après, question après question après question après question. Puis il dit: Tu sembles fatigué. Tu viens de loin, et tu as gravi cette haute montagne. Laisse-moi d'abord te servir du thé. Le maître zen prépara le thé. Le professeur attendait, bouillonnant de questions. Tandis que le maître préparait le thé, que le samovar a chanté et que l'arôme du thé se répandait, le maître, voyant son impatience, lui dit: Attends, ne sois pas si pressé. Qui sait, la réponse à tes questions peut surgir en buvant le thé, ou même avant cela. Le professeur se sentait perdu. Il pensait: Tout ce voyage a été inutile. Cet homme semble fou. Comment mes questions sur Dieu peuvent-elles se résoudre en buvant du thé? Cela n'a rien à voir. Mieux vaut partir d'ici au plus vite. Mais il se sentait également fatigué, et prendre une tasse de thé avant de redescendre de la montagne lui ferait du bien. Le maître apporta la théière, versa le thé dans la tasse, sans s'arrêter. La tasse était pleine et le thé commençait à déborder dans la sous-tasse, mais il continuait de verser. Puis la sous-tasse fut pleine. Une seule goutte de plus et le thé se répandrait sur le sol. Alors le professeur s'exclama: Arrêtez, que faites-vous? Vous êtes fou? Ne voyez-vous pas que la tasse et la sous-tasse sont pleines? C'est exactement la situation dans laquelle tu te trouves. Ton esprit est si plein de questions que même si j'y réponds, tu n'auras aucune place pour recevoir mes paroles. Mais tu sembles intelligent. Tu vois bien que ni la tasse ni la sous-tasse ne peuvent contenir une seule goutte de plus sans que tout déborde. Et crois-moi, depuis que tu es entré dans cette maison, tes questions débordent de partout. Cette petite hutte en est remplie. Rentre chez toi, vide ta coupe, puis reviens. Crée d'abord un peu d'espace en toi. À bientôt. Que découvrirai-je en calmant mon mental? Voici le cavalier de bâton accompagné du 4 d'épée. Deuxième fois qu'elle se présente, le 4 d'épée, pour le tirage des énergies de cette semaine 25. Le questionnement: que découvrirai-je en calmant mon mental? Alors ici, ce cavalier de bâton, il est très prudent. On voit qu'il anticipe. Il a l'air de calculer à quel moment il va bien pouvoir passer. Mais ce qui me fait rire sur cette lame, c'est son chat. Le chat, il a l'air complètement fracadingue, complètement fou. Comme s'il avait déjà... Comme s'il avait déjà quoi?
Ça me montre ici ce chat. Que découvrirai-je en calmant mon mental? J'ai presque l'impression que il va y aller malgré la flamme. Il va attendre la fin de l'expiration peut-être. Enfin, il va affronter le danger, il va prendre des risques. Et ça passe. Et ça fait flipper mon chat ici, ça fait flipper mon âme. Que découvrirai-je en calmant mon mental? Ce que je vois, c'est qu'une fois que j'ai affronté le danger, quitté la vallée, des habitudes, affronter le dragon, passer le cap des montagnes, passer l'orage, je découvrirai une mer calme, paisible, lisse, un peu comme un miroir, le miroir de moi-même. Que découvrirai-je en calmant mon mental? Je pourrais enfin aller me découvrir, me trouver, me voir au travers, comme je l'ai déjà dit, d'un miroir que je ne connais pas. C'est l'image qui me vient ici, c'est un peu comme dans, je sais plus quel épisode de Star Wars, quand Rey, elle est dans la grotte, partagée entre les forces des Jedi et celles des Sith, et qu'elle se voit à l'infini. Ici, il n'y a pas une histoire de se voir à l'infini, mais de se voir déjà dans un premier temps, de s'observer, de se regarder, de se découvrir. Découvrir. C'est vraiment plus ça, hein. La chance, quelque part, le jeu, mais couvrir, ôter ce couvercle pour pouvoir, et ça c'est le 4 d'épée qui vient me le dire, pour pouvoir s'éveiller, sortir de ses habitudes, sortir de cette manière de fonctionner qui a fait 100 ans, qui est obsolète, même si c'est obsolète de dire obsolète. Ouais. On se lève, on vire toutes ces toiles d'araignée et on va profiter de la douceur de la nuit. Que découvrirai-je en calmant mon mental? Ces deux lames, pour moi, je les analyse aujourd'hui en disant que ce que tu découvrirais, c'est que tu peux faire autre chose de tout ce que tu as l'habitude de faire, de voir, de penser. Que découvrirai-je en calmant mon mental? Et que tu ferais tout simplement connaissance avec toi-même. On va vers soi, on a peur, mais on y va quand même. Quand le mental se calme, on cesse un peu de survivre pour commencer à vivre, pour commencer à se rencontrer. Et que se passe-t-il lorsque tu cesses de chercher des réponses? Que se passe-t-il lorsque tu cesses de chercher des réponses? Quelle est la lame du tarot qui représente ce moment? Hop là, et ben voilà. Le cavalier de bâton qui revient. Donc, et vous avez vu, il a surgi. Il m'a surgi comme ça des mains, ce cavalier de bâton. Que se passe-t-il lorsque tu cesses de chercher des réponses? C'est le cavalier de bâton qui revient 2 fois d'affilée, qui me montre que tu oses y aller, tu oses avancer, tu braves tes peurs. On voit bien qu'il est terrorisé, mon chat, ici, mais tu braves tes peurs. Que se passe-t-il lorsque tu cesses de chercher des réponses? Tu es vivant. Ici, en fait, il n'y a rien de plus vivant que ce cavalier qui avance. Il n'est pas dans son canapé en train de se chercher quelque chose à regarder en disant bon ben alors comment je peux faire pour passer telle peur, ou il n'est pas du tout dans l'analyse. C'est pas mon roi de bâton qui est en train derrière son bureau de faire des plans avant de pouvoir y aller. Non, ici on est vraiment dans le mouvement, dans la vie, on y va, on a peur, il y a du danger, c'est nouveau, mais j'y vais. Je vais vers la lumière. On avance vers la lumière, malgré que ce soit un dragon, malgré qu'il nous fait peur, il nous éclaire, il nous montre la route, il nous montre le chemin. Il ne faut pas avoir peur de nous-mêmes. On ne se connaît pas, mais il faut aller vers soi et apprendre à se découvrir.
Parfois, à force de chercher des réponses, on oublie de vivre, tout simplement. Voici ce que vient nous dire ici le cavalier de bâton. Alors, je vais récupérer les cartes qui se sont présentées cette semaine et j'arrive. Pourquoi ai-je tant de questions? De la reine de denier qui voulait tout anticiper pour protéger et garder l'équilibre, à la roue de fortune, tempérance et 4 d'épée qui montrent des pensées nourries par les habitudes, les automatismes, les cycles répétés jusqu'à devenir un bruit de fond permanent. Le 2 de denier et le roi de bâton qui cherche à garder la maîtrise. L'ermite, j'ai mal placé mes cartes, qui invite à accueillir avec douceur ce qui a été enfui. Le 4 de denier qui apprenait à laisser passer les pensées sans les retenir, jusqu'au cavalier de bâton qui avance malgré la peur, en choisissant le mouvement plutôt que l'analyse. Cette semaine nous a montré qu'à force de chercher des réponses, on finit parfois par oublier de vivre et qu'en calmant le mental, il devient enfin possible de se rencontrer soi-même. Voici pour cette semaine 25, et avant de te quitter, je te remercie d'être resté avec moi jusqu'à maintenant et de m'avoir écouté. Si tu fais partie des personnes qui me regardent régulièrement, je te remercie vraiment du fond de mon cœur, merci infiniment. Si tu me découvres, prends-le comme un message intemporel. Merci à tous de votre écoute. À bientôt. Et voici l'histoire du professeur et sa soif de réponse. Un professeur de philosophie se rendit chez Nam-in, un maître zen, pour l'interroger sur Dieu, le nirvana, la méditation et beaucoup d'autres choses. Le maître écouta silencieusement, question après question après question. Puis il dit : « Tu sembles fatigué. Tu viens de loin, et tu as gravi cette haute montagne. Laisse-moi d'abord te servir du thé. » Le maître zen prépara le thé. Le professeur attendait, bouillonnant de questions. Tandis que le maître préparait le thé, que le samovar a chanté et que l'arôme du thé se répandait, le maître, voyant son impatience, lui dit : « Attends, ne sois pas si pressé. Qui sait, la réponse à tes questions peut surgir en buvant le thé, ou même avant cela. » Le professeur se sentait perdu. Il pensait : « Tout ce voyage a été inutile. Cet homme semble fou. Comment mes questions sur Dieu peuvent-elles se résoudre en buvant du thé ? Cela n'a rien à voir. Mieux vaut partir d'ici au plus vite. » Mais il se sentait également fatigué, et prendre une tasse de thé avant de redescendre de la montagne lui ferait du bien. Le maître apporta la théière, versa le thé dans la tasse, sans s'arrêter. La tasse était pleine et le thé commençait à déborder dans la sous-tasse, mais il continuait de verser. Puis la sous-tasse fut pleine. Une seule goutte de plus et le thé se répandrait sur le sol. Alors le professeur s'exclama : « Arrêtez, que faites-vous ? Vous êtes fou ? Ne voyez-vous pas que la tasse et la sous-tasse sont pleines ? C'est exactement la situation dans laquelle tu te trouves. Ton esprit est si plein de questions que même si j'y réponds, tu n'auras aucune place pour recevoir mes paroles. Mais tu sembles intelligent. Tu vois bien que ni la tasse ni la sous-tasse ne peuvent contenir une seule goutte de plus sans que tout déborde. Et crois-moi, depuis que tu es entré dans cette maison, tes questions débordent de partout. Cette petite hutte en est remplie. Rentre chez toi, vide ta coupe, puis reviens. Crée d'abord un peu d'espace en toi. À bientôt.